Salut tout le monde, c'est Polo33, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir les frappes qui équivaut à FIFA R2 plus carré, enfin plus rond. Moi vu que je joue à PS avant, j'avais modifié pour que ce soit carré. Alors certains sont sceptiques, je le sais, mais je vais leur montrer que j'ai mis débutant pour avoir le plus d'occasions possible. Donc pour me faire patienter de moi. Ça donne ça comme frappe. Là je l'ai pas très bien réussi. Et je vais aussi vous montrer au cours du match quelques petits gestes techniques. Alors je le joue comme ça juste pour vous montrer la frappe. Ouais, ça passe pas très loin, des fois ça tape la barre, mais quand ça rentre, on est bien content que ça rentre. Parce qu'il n'y a pas... Les frappes elles sont pas fameuses sur celui-là, sur PES 2015. Alors je vais vous montrer quelques gestes techniques, notamment pour laisser passer le ballon lors d'une attaque, pour perdre le moins de temps lors de la prise de balle. Vous appuyez sur L1 et R1 en même temps, regardez ce que ça donne. Voilà, il laisse passer le ballon, comme ça on perd le moins de temps possible. Et pour faire un coup du sombrero ou arc-en-ciel, ça dépend, il y en a qui disent ça l'un ou l'autre. On appuie deux fois sur R, sur R3. Je vais vous montrer dès que je récupère le ballon. Alors je vais vous montrer ça, regardez. Dès qu'il y en a un qui arrive en face de moi. Vous voyez, double R et ça passe. Ça peut nous permettre d'enchaîner la frappe après. Voilà. Et je voulais vous dire aussi que je vous conseille de l'acheter, il vaut largement FIFA. Sauf que les petites anomalies, c'est que le public il est pas super bien fait. Le jeu il est fluide, il est bien. Contrairement à FIFA, on peut pas, à moins de jouer en débutant, on peut pas avec un joueur remonter tout le terrain. Ça c'est aussi très bien je trouve. Parce qu'il y en a ils s'enflamment, ils remontent tout le terrain avec un seul joueur, c'est pas trop réaliste. Et il y a des... Par contre l'arbitre, il faut faire attention. Il a un peu la main leste sur les cartons. Parfois je faisais un match avec un copain qui venait de commencer à jouer à PES. En 30 minutes le match il était fini parce qu'il avait pris 6 cartons rouges. Donc il était plus qu'assis sur le terrain. Donc le match il s'est arrêté automatiquement. Et les tacles aussi, regardez, je vais vous montrer. Ils sont pas très bien faits. Parce que dès qu'on fait un tacle, c'est limite si on lui casse pas la jambe au joueur. Regardez, vous voyez, il a la main leste. Et encore j'ai de la chance qu'il sorte qu'un jaune. Parce que même en jouant le ballon, on l'attrape souvent bien et il siffle faute. Ouais, jaune pour Thiago Motta. Et ça tape souvent la barre. Bon, je marque un but, mais bon, c'est pas comme ça les frappes. Aussi un point un peu négatif, c'est qu'il y a beaucoup de ralentis sur les fautes, sur les hors-jeux, mais bon ça c'est dans tous les jeux. Ça coupe le jeu, c'est un peu chiant. Sur les buts encore ok, mais là on est très ralenti sur les hors-jeux, les fautes. Alors, je vais vous montrer une frappe avec les touches basiques sur PES, enroulées, c'est-à-dire carré et R2, ça donne ça. Du mal fait là. J'essaie de tenter une frappe après un coup du sombrero.
sais pas pourquoi je tape tout le temps la barre. Avec Cavani, je vais essayer de vous en mettre une. Petite enroulée. Vous voyez, ça rentre. Quand ça rentre, ça fait un très beau but. Je vous mettrai des vidéos des plus beaux buts que j'ai mis comme ça. Il en fera pas partie, lui, bien sûr. Il est beau, mais il est pas fameux non plus. Ça rentre relativement facilement. Notamment en ligne. Je comprenais pas, il marquait beaucoup de buts en face, mais ça y est, j'ai trouvé la technique. Ça rentre presque à chaque fois quand on la prend bien la balle. Vous voyez, la barre elle tape souvent. Il faudrait peut-être que je tire un petit peu moins, un chouïa moins fort. Là, ça passe jamais très loin. C'est très rare qu'il dévisse vraiment beaucoup le joueur.